Imagine un moment où tu partages trop, où tu révèles des choses intimes ou importantes, mais en retour, tout ce que tu reçois, ce sont des jugements, des critiques ou même des sabotages. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « L'âme est comme une forteresse. Si tu la laisses ouverte à tous, elle sera envahie. » Dans cette vidéo, inspirée des grands enseignements stoïciens, nous allons explorer cette chose essentielle que tu ne devrais jamais dévoiler, et pourquoi les garder pour toi est un acte de sagesse et de maîtrise de soi. Chaque point sera accompagné d'exemples concrets et de conseils pratiques pour t'aider à protéger ton énergie, ta sérénité et tes ambitions. 1. Tes plans avant qu'ils ne soient réalisés. Dans la philosophie stoïcienne, l'action prime toujours sur les paroles. Les stoïciens croyaient fermement qu'il ne sert à rien de parler de ce que l'on va faire avant que ce soit accompli. Cela nous amène à une réflexion importante: comment pouvons-nous avancer sereinement et efficacement sans céder à l'envie de tout partager? Marc Aurèle, empereur romain connu pour son humilité et sa discipline, illustre parfaitement ce principe. Non seulement il a mené des campagnes militaires brillantes, mais il a également écrit un ouvrage intemporel, Pensez pour moi-même. Pourtant, malgré ses réalisations, il disait avec sagesse, ne perds pas ton temps à parler de ce que tu dois faire. Fais-le, et le monde en verra les fruits. Cela peut sembler anodin de partager ses projets avec enthousiasme, mais les conséquences peuvent être plus profondes qu'on ne le pense. En effet, lorsque tu révèles tes intentions trop tôt, tu ouvres la porte à des influences qui peuvent perturber ton chemin. Par exemple, 1. Les critiques prématurées. Quand tu exposes tes ambitions, certains pourraient te décourager en affirmant qu'elles sont irréalistes ou vouées à l'échec. Ces jugements, même s'ils sont innocents, peuvent ébranler ta confiance et freiner ton élan. 2. La dissipation d'énergie. En discutant longuement de tes projets, tu risques de ressentir une satisfaction prématurée, comme si tu avais déjà accompli ton objectif. Cela réduit ton envie de passer à l'action. 3. Le sabotage. Tout le monde n'a pas tes meilleures intentions à cœur. Partager tes idées peut parfois susciter l'envie, voire pousser certains à les reprendre ou à s'y opposer activement. Prenons un cas fréquent. Imagine que tu as l'intention de créer une entreprise innovante. Plein d'enthousiasme, tu en parles à plusieurs personnes. Certains, sans mauvaise intention, te disent « c'est trop risqué, tu devrais y réfléchir ». Ces paroles sèment le doute en toi. D'autres, plus opportunistes, reprennent ton idée et la mettent en œuvre avant toi. Résultat? Ce que tu aurais pu accomplir dans le calme est maintenant compromis. Pour éviter ces pièges, les stoïciens insistent sur la nécessité de la discrétion et de la concentration. Épictète, célèbre pour sa sagesse pratique, rappelait « Ne parle pas des choses que tu souhaites accomplir. Pratique-les en silence et laisse tes actions témoigner de ton progrès. » En d'autres termes, c'est par les actes, et non par les paroles, que nous affirmons notre détermination. Voici quelques étapes concrètes pour appliquer ce principe. Note tes objectifs en privé, crée une liste claire de ce que tu veux accomplir et garde-la pour toi. Relis-la régulièrement pour rester aligné sur tes priorités. Travaille dans l'ombre, chaque jour, avance vers tes objectifs, même si personne ne le sait. Rappelle-toi que c'est la régularité et non le spectacle qui mène au succès. Mets l'accent sur les résultats, adopte cette mentalité stoïcienne, les résultats, pas les mots, raconte l'histoire. Lorsque ton projet sera concrétisé, il parlera de lui-même. En appliquant cette approche, tu préserves non seulement ton énergie et ta motivation, mais aussi la pureté de ton engagement. Avance avec discrétion et laisse tes réalisations témoigner de ta sagesse et de ta détermination. Si vous aimez la vidéo, mettez un like, commentez et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. 2. Tes faiblesses les plus profondes. Les stoïciens enseignent que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, mais aussi dans la capacité à protéger ses vulnérabilités. Lorsque tu dévoiles tes faiblesses, tu offres à d'autres le pouvoir de les utiliser contre toi. Sénèque, philosophe et conseiller de l'empereur Néron, disait « L'homme fort est celui qui connaît ses faiblesses mais ne les expose pas au regard, car les autres pourraient s'en servir comme des armes. » Pourquoi protéger alors ses faiblesses? L'exposition mène à la manipulation, certains, mal intentionnés, pourraient exploiter tes failles pour obtenir ce qu'ils veulent. La perte de respect, en dévoilant tes doutes ou tes peurs, tu risques de fragiliser l'image que les autres ont de toi, même si cela n'est pas justifié. Le déséquilibre relationnel, trop se confier peut créer une dépendance émotionnelle envers ceux à qui tu te livres, affaiblissant ton indépendance. En exemple, supposons que tu te confies à un collègue en disant que tu as du mal à gérer le stress avant une présentation.
La prochaine fois que vous êtes en désaccord, il pourrait glisser une remarque comme « Toi, tu stresses déjà pour parler à quelques personnes, comment peux-tu gérer ce projet ?» Ce qui, autrefois, était un moment de vulnérabilité partagée devient une arme contre toi. Épictète nous invite à examiner nos faiblesses, non pour les partager, mais pour les surmonter. L'homme sage travaille en silence à fortifier son âme. Il ne cherche pas la pitié mais la force intérieure. En d'autres termes, reconnaître ses failles est important, mais les rendre publiques est inutile, voire dangereux. Alors pour éviter tout problème, confie-toi aux bonnes personnes, si tu as besoin de parler, choisis quelqu'un qui a prouvé sa loyauté et sa sagesse. Prends le temps d'écrire tes pensées, tiens un journal où tu explores tes faiblesses. L'écriture peut t'aider à comprendre et à surmonter tes défis sans les exposer. Cultive une attitude stoïque, lorsque tu ressens le besoin de partager une difficulté, demande-toi d'abord, en quoi cela m'aidera-t-il réellement ou risque-t-il de me desservir ? 3. Tes richesses et possessions. Les stoïciens ont toujours prôné la simplicité et le détachement face aux biens matériels. Ils savaient que la richesse, bien qu'elle puisse offrir du confort, attire aussi l'envie, la convoitise et parfois même des ennemis. Marc Aurèle, bien qu'étant l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, menait une vie étonnamment sobre. Il disait, « Ce qui est à toi peut être pris, mais ce que tu es, personne ne peut te l'enlever. » Voici quelques raisons pour lesquelles tu dois être discret sur tes richesses. L'envie et la jalousie, lorsque tu exposes ta réussite matérielle, certains te jugeront ou te jalouseront, même en silence. Cela peut attirer des intentions malveillantes. Les attentes non justifiées, montrer tes possessions peut créer une pression sociale pour toujours en faire plus ou entretenir une image qui ne correspond pas forcément à tes valeurs profondes. Le risque de dépendance, en valorisant trop tes biens matériels, tu risques de les associer à ton identité et de te sentir perdu si tu les perds. Par exemple, une personne qui publie régulièrement des photos de ses biens sur les réseaux sociaux, sa voiture, ses voyages luxueux, ses montres. Un jour, elle fait face à des difficultés financières. Au lieu de recevoir de l'aide ou de la compréhension, elle est confrontée à des moqueries ou des critiques sur sa gestion. Ses possessions, autrefois source d'admiration, deviennent un fardeau public. Les stoïciens considéraient les possessions comme des outils, non comme des fins en soi. Sénèque écrivait, « La richesse est comme l'eau salée, plus tu en bois, plus tu as soif. » Cette citation nous rappelle que l'attachement excessif à la richesse peut être un piège, et qu'il est essentiel de ne jamais confondre ce que nous avons avec ce que nous sommes. Alors prends en compte ces conseils. 1. Pratique la modestie, évite de montrer tes possessions de manière ostentatoire, que ce soit en public ou sur les réseaux sociaux. 2. Concentre-toi sur la richesse intérieure, cultive des qualités comme la sagesse, la générosité et la maîtrise de soi. Elles ont une valeur éternelle. 3. Prends conscience de la fragilité des biens, rappelle-toi que les possessions peuvent être perdues ou volées. Investis dans des choses que personne ne peut enlever, comme tes compétences ou tes valeurs. En gardant tes richesses et possessions discrètes, tu renforces ta sérénité. Les biens matériels ne doivent jamais devenir un fardeau ou une source de tensions inutiles. 4. La protection de ta vie privée. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout semble destiné à être partagé, protéger sa vie privée est un acte de sagesse et de résistance. Les stoïciens, bien qu'ils vivaient à une autre époque, comprenaient l'importance de garder certaines choses pour soi. Sénèque, un homme d'État, philosophe et dramaturge, écrivait « Celui qui expose toute sa vie aux yeux du monde se met à la merci de tous. » Quand tu préserves ta vie privée, tu maîtrises ton récit, car plus tu partages d'aspects intimes de ta vie, plus les autres se sentent autorisés à juger ou interpréter tes choix. Tu évites aussi des intrusions, parce qu'une vie privée bien protégée te permet de te concentrer sur ce qui compte réellement, sans subir les opinions ou les critiques des autres. Tu as également la sécurité émotionnelle et physique, sinon en partageant trop, tu risques d'attirer des personnes mal intentionnées ou simplement envahissantes. Imagine une personne qui partage les moindres détails de sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux, les moments heureux, les disputes, les réconciliations. Lorsque des tensions apparaissent ou que la relation prend fin, tout devient un spectacle public. Elle se retrouve jugée, exposée et vulnérable à des commentaires blessants, sans pouvoir reprendre le contrôle de son histoire. La vie intérieure est un sanctuaire. Marc Aurèle disait, « Creuse en toi-même, là est la source du bien, une source qui peut jaillir sans fin, pourvu que tu continues à creuser. » Cette phrase souligne l'importance de cultiver une vie intérieure riche et protégée, plutôt que de dépendre du regard des autres. Conseil pratique.
Fixe des limites claires, décide des aspects de ta vie que tu souhaites partager et de ceux que tu veux garder privés. Une simple règle, si cela peut t'exposer à des jugements inutiles ou te faire sentir vulnérable, garde-le pour toi. Pratique le silence numérique, réduis le partage excessif sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu publies devient une porte ouverte sur ton intimité. Protège ton espace, que ce soit physiquement ou émotionnellement, veille à créer un espace où tu te sens en sécurité, sans intrusion extérieure. En fin de compte, préserver ta vie privée, c'est te donner le pouvoir de contrôler ce que tu laisses entrer dans ton monde. C'est un acte de souveraineté sur toi-même et sur ta tranquillité. 5. Les conflits familiaux ou personnels. Les conflits familiaux ou personnels sont comme des tempêtes intérieures qui nécessitent discrétion et sagesse. Les exposer au monde, c'est les rendre plus puissants, car chaque opinion extérieure agit comme un vent supplémentaire qui alimente le tumulte. Les stoïciens, adeptes de la sérénité, savaient que certains désordres doivent être résolus en privé. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait « Ce qui arrive dans ta maison, répare-le dans ta maison ». Ne cherche pas d'applaudissements pour tes luttes. Pourquoi ne pas dévoiler tes conflits personnels? 1. La protection de tes relations. Parler de tes disputes avec des tiers peut causer des malentendus ou ternir l'image des personnes impliquées, même si vous vous réconciliez ensuite. 2. L'impact des jugements extérieurs. Lorsque tu exposes tes conflits, tu invites les autres à prendre parti, ce qui peut empirer la situation au lieu de l'apaiser. 3. La dignité et la maîtrise. Résoudre un conflit en privé montre ta maturité et ton respect envers les relations qui te tiennent à cœur. Prenons le cas d'un différend entre un frère et une sœur concernant un héritage. Si l'un des deux commence à en parler autour de lui, publiquement ou sur les réseaux sociaux, cela transforme le conflit en spectacle. Les amis et la famille élargie prennent parti, et le désaccord initial, qui aurait pu être réglé discrètement, devient une fracture familiale durable. Alors, cherche la résolution, pas l'approbation, parle directement à la personne concernée. Les solutions naissent du dialogue, pas du partage public. Écris tes émotions, avant de discuter ou d'agir, prends un moment pour coucher sur papier ce que tu ressens. Cela t'aidera à clarifier tes pensées et à éviter les réactions impulsives. Pose-toi une question stoïque, est-ce que le fait d'en parler à quelqu'un d'autre va résoudre le problème, ou simplement l'aggraver? Si la réponse est la seconde, garde-le pour toi. Garder les conflits personnels loin des regards extérieurs, c'est protéger non seulement ta dignité, mais aussi la relation que tu veux préserver. Laisse la résolution des conflits renforcer tes liens, plutôt que les briser à cause d'une exposition inutile. 6. Tes bonnes actions et tes gestes généreux. La véritable générosité, selon les stoïciens, est un acte désintéressé. Lorsque tu fais le bien, ce n'est pas pour être vu ou admiré, mais pour agir conformément à la vertu. Marc Aurèle, empereur philosophe, disait « Quand tu fais le bien, ne cherche pas à ce qu'on le remarque, comme le fait le simple mortel, mais fais-le comme un être humain accompli. » Quand tu gardes tes bonnes actions discrètes, tu évites la vanité. Si tu parles de tes gestes généreux, ils risquent d'être perçus comme motivés par l'orgueil ou la recherche de reconnaissance, ce qui en diminue la valeur morale. Tu protèges la dignité des autres. Parfois, ceux que tu aides peuvent se sentir embarrassés ou vulnérables si ton aide devient publique. Tu cultives une vertu authentique. Agir dans l'ombre pour le bien des autres renforce ton caractère et te rapproche de l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec la raison et la nature. Imagine que tu aides un ami en difficulté financière en lui prêtant une somme importante. Si tu en parles à d'autres, même sans malveillance, cela pourrait le mettre mal à l'aise et affecter votre relation. L'acte généreux perd alors de sa pureté, car il est entaché par l'exposition. Alors, fais le bien en silence. Lorsque tu aides quelqu'un, garde-le pour toi. La valeur de ton geste réside dans son intention, pas dans sa publicité. Cherche des actions anonymes. Si tu fais un don ou offres ton temps, fais-le sans chercher à être identifié ou félicité. Pratique la gratitude intérieure. Après chaque bonne action, prends un moment pour apprécier l'impact que tu as eu, sans le besoin de le partager avec les autres. En restant humble dans tes bonnes actions, tu nourris ta vertu sans tomber dans le piège de l'ego. Le stoïcien ne cherche pas la gloire, mais l'harmonie avec la vertu. 7. Tes ambitions et tes projets futurs. Les ambitions et projets futurs sont comme des graines fragiles, ils ont besoin d'être protégés et nourris dans le calme avant de voir le jour. Les stoïciens enseignaient que le travail sur soi et la construction de nos aspirations nécessitent discipline et discrétion. Épictète, qui a transformé son destin de servitude en celui de maître en sagesse, disait «
ne parle pas de ce que tu vas accomplir, fais-le, et laisse les résultats parler pour toi. Pourquoi protéger tes ambitions? 1. La dissipation de ton énergie. Lorsque tu parles trop de tes projets, tu risques de diluer l'énergie que tu devrais consacrer à leur réalisation. Les mots remplacent l'action. 2. Les attentes des autres. En dévoilant tes ambitions, tu invites les jugements et la pression extérieure, ce qui peut te détourner de ton chemin initial. 3. La protection contre le doute. Certains peuvent saper ta motivation par des critiques ou des remarques négatives, ce qui peut ébranler ta confiance et ralentir ton élan. Supposons que tu souhaites créer une entreprise. En parlant trop tôt de ton projet, tu t'exposes aux opinions d'autres personnes, certains pourraient te décourager, d'autres pourraient voler ton idée, et d'autres encore pourraient te juger si tu échoues. En gardant ton projet secret jusqu'à ce qu'il prenne forme, tu évites ces obstacles inutiles. Alors, travaille dans l'ombre, consacre ton énergie à avancer, pas à parler. Fixe-toi des étapes claires et atteins-les avant d'en parler. Partage avec prudence. Si tu dois demander conseil ou soutien, fais-le uniquement auprès de personnes de confiance, qui comprennent tes objectifs et souhaitent sincèrement ton succès. Pratique l'autodiscipline, rappelle-toi que tes actions, et non tes paroles, sont le vrai reflet de ta détermination. Chaque jour de travail silencieux te rapproche de ton but. En protégeant tes ambitions, tu te donnes le temps et l'espace nécessaires pour les transformer en réalité. C'est en agissant avec sagesse et discrétion que tu deviendras maître de ton destin, fidèle à la philosophie stoïcienne. En somme, les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la sagesse de choisir ce qui mérite d'être dévoilé ou gardé secret. En gardant pour toi tes blessures, tes ambitions, tes conflits, tes bonnes actions ou ta vie privée, tu protèges ton énergie, ta dignité et ta paix intérieure. Ce n'est pas par méfiance envers les autres, mais par respect pour toi-même et pour ce que tu construis. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ces sages nous rappellent que notre tranquillité d'esprit dépend de notre capacité à cultiver la discrétion et à vivre en harmonie avec nos valeurs, plutôt que sous le regard des autres. Alors, chaque jour, choisis ce que tu partages avec soin, et garde en toi un sanctuaire de sérénité, à l'abri des jugements du monde. C'est ainsi que tu resteras maître de ta vie, fidèle à la vertu et libre face aux influences extérieures.